patiente, elle ne m'a fait aucun tort. Chaque fois que je la reverrai, et je vous dis, croyez-moi, dans mon cœur, il n'y a aucun sentiment contre ni Dorcas, ni les réseaux sociaux, ni l'un de vous ici. Je vous aime parce que l'amour, c'est ça la loi que Dieu nous a donnée de faire. Je vous aimerai, j'aimerai la République et j'aime mon pays. J'aime la première dame, j'aime toutes les femmes et je sacrifie mon temps pour elles. Mais puisque ce qui est arrivé a heurté leur sensibilité, je demande carrément pardon. Non établi en fait et en droit des infractions de torture et d'enregistrement des images relatives à la commission des infractions mises à la charge du prévenu prénommé. En conséquence, l'ANAKIT et le renvoi libre de toute fin de poursuites judiciaires sans frais. Disqualifie l'infraction de coups et blessures volontaires aggravées, initialement mise à la charge du prévenu, en infraction de coups et blessures volontaires simples, et dit celle-ci établie en fait et en droit. En conséquence, les condamne à 2 mois de servitude pénale principale, assortie d'un sursis de 1 année. Statuant sur l'action civile de Mme Fioti Claire et de M. Kidi Marcongolo Jean, déclare irrécevable l'action civile de Mme Fioti Claire pour des raisons susventées. Et vous retrouverez. Et il dit, je suis le réparateur d'école des femmes, je ne peux pas résister. Docteur David, venez. Vous êtes serviteur de Dieu. Vous êtes un homme de Dieu. Vous êtes médecin senior. Vous avez une expérience plus que nous. Et il arrive. Il essaie de lui parler. Et il lui dit, docteur, je suis d'accord. Touche-moi. Mais pas les autres. Que les autres quittent la salle. Pendant ce temps, les autres quittent la salle, docteur reste. Il lui dit, laisse-moi te soigner. Laisse-moi te donner les soins. Elle refuse. Pendant ce temps, docteur met le watt. Le sang coule à flot comme un robinet. Et là, nous sommes à quelle heure? Nous sommes à 21h. Là, nous sommes à quelle heure? C'est 5 heures après. Et dans cet état, la dame refuse que j'utilise les matériels que j'ai. Et les matériels qui étaient en ses mains, ce ne sont pas les matériels contondants. Ce sont ses seuls instruments. Le journaliste a sa plume. Il a son micro. Le médecin n'a que les bistouris. Il n'a que les ciseaux. Laisse-moi introduire. Elle refuse. Le docteur prend maintenant sa posture de père, de grand frère. Il voit une vie en train de partir. Est-ce que si la vie part, aurais-je l'occasion de garder l'enfant? Face à cette urgence des urgences, face à cette nécessité, on a utilisé tous les moyens, j'ai joué. Qu'est-ce qu'il faut? J'intimide un peu ma petite soeur. De la même manière qu'on nous intimidait pour prendre le vermouth quand nous étions enfants. De la même manière que les bébés, pour manger, on devrait faire entrer les couteaux et qu'est-ce que je dis, la cuillère dans la bouche. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, Monsieur le procureur de la République, nous ne sommes pas de la génération Android. Tous ici, nous avons subi les punitions de la part de nos parents pour manger ou pour avoir les soins. Et là, il intervient comme père de Dorcas Moya. Alors, dites-moi,
Pourquoi c'est Moya? Moya en Swahili, c'est quoi? Une seule. Elle est unique. Et pour elle, on doit sacrifier plus de 50 000 médecins pour 120 millions de Congolais. Monsieur le Président, Monsieur membre de la composition, c'est là où il fait ses grimaces, la femme consent. Pendant ce temps, il y a une infirmière qui constate qu'on est en train de filmer. Elle dit ne filmez pas. Lui dit non, ici je suis dans un danger. Je cours le risque de ma carrière. Je cours le risque de ma vie. Laissez-la filmer parce que j'aurai besoin de cette preuve pour qu'au cas opportun, je puisse la brandir au cas où un drame survenait. Il fait son travail, la dame est calmée. Il termine. Le lendemain, il rentre chez lui. Mardi, la dame quitte l'hôpital après l'évaluation de notre médecin. Ce n'est pas nous. Mais là, ce n'est pas nous qui avons pris la vidéo et ce n'est pas nous non plus. Si vous regardez l'ordre de médecin, intervient pendant qu'il y a déjà eu déclenchement de l'action de filmer. Et il finit son travail, il rentre chez lui. La dame est suivie par la stagiaire. Il dit docteur Akomona. Elle part avec sa mère, elle part avec la grand-mère, et c'est le mercredi. Des connivences avec la famille, ils mettent la vidéo sur la toile. Ce docteur est surpris, parce que ce sont les gens qui ont commencé à lui envoyer les vidéos. Le lendemain matin, il n'y a pas eu accusation, il n'y a pas eu plainte. Il s'est rendu seul à l'inspection du travail, de la santé. Et là, il dépose directement, le ministère public met la main sur lui. Monsieur le Président, je vais chuter pour laisser la parole à mes confrères. Je crains deux choses. Que le programme du président de la République, de la gratuité de la maternité, soit saboté. Soit saboté. Soit saboté. Et c'est le président de la République contre qui on va tirer une balle. Pourquoi? Parce que c'est la gratuité de l'enseignement qui a fait sa fierté dans le premier mandat. Le deuxième mandat, gratuité de la maternité. Et docteur courait contre le risque d'un décès maternel. Et il a évité. Deuxième crainte que j'ai, Monsieur le Président, honoré membre de la composition, est que les médecins désormais disent, le corps médical, face aux caprices des femmes, face aux caprices des malades, nous n'allons pas les toucher. Parce que le nôtre qui a pris tous les risques, voilà là où il est. Je vais me faire compléter, Monsieur le Président. S'il vous plaît, Maître Hans, vous avez déjà consommé 15 minutes. Oh non. Oui, il vous reste... Je parle que pendant 2 minutes. Je veux laisser au confrère pour aborder le fond. D'accord. Vous avez encore 10 minutes du côté du prévenu. S'il vous plaît, votre honneur. Allez-y, maître. Vous avez la parole. De la composition selon la loi, il y a des évidences dans cette histoire. La première évidence, tout à l'heure là, quand la victime, entre guillemets, a comparu, on lui pose la question de savoir qui a donné son âge. Elle commence par dire, par nier. Je ne sais pas, j'étais amené comme ça. C'est pas moi qui ai dit. À votre question, qui vous a amené à l'hôpital des sœurs? C'est ma grand-mère. Qui avait déclaré? C'est ma grand-mère. Donc vous comprenez que quelque part, la première évidence, c'est que la victime elle-même n'est pas cohérente, elle ment. Nous pouvons retenir que quand quelqu'un ment, on ne peut pas tenir tout ce qu'il dit. Cette évidence-là, vous devez tenir ça. Nous sommes en droit pénal. La victime ment. Elle a commencé par mentir sur son identité, sur la personne. Donc, pour le reste, vous avez du tort. Et je me dis par rapport au fait que le ministère public a basé son réquisitoire sur des mensonges. Donc, c'est aussi un problème. Parce qu'il ne fait que corroborer ce que la victime avait dit. Cependant, ce que la victime a dit, ce sont les mensonges. Quelles sont les évidences que nous avons en droit ici? Première évidence, que vous savez que non.
La fille a été renvoyée du centre. Pour quel motif? Vous avez déjà des problèmes. Deuxièmement, il y a une autre évidence. La fille vient devant vous. Il y a 2 médecins qui ont précédé les médecins David. Et ces médecins vous disent que nous n'avions pas eu une patiente ordinaire. Donc nous sommes dans un fin de cas précis sous généris. Sinon nous ne serons pas ici. Il y a un problème, ce n'était pas une patiente ordinaire. C'est une patiente à problème. Et je ne collaborerai pas. Elle ment, elle n'est pas. Donc on est dans un problème déjà de problème. Et moi je comprends que si chacun de nous se mettait dans cette situation, revenons dans le cas, dans le théâtre des opérations, mais dans la scène supposée de crime, on ne serait pas la même, on ne serait pas dire ceci. Même en diamant, je viens de vous dire que non, voilà le même problème s'est posé. Donc même pour le simple anesthésie, on a eu des problèmes. Donc c'est une évidence que nous avons des problèmes. 4e évidence, son transfert. Quand le médecin était en train de le traiter, c'était à risque, c'était déjà, la personne avait perdu déjà autant de sang. Elle a combien de litres? 3 litres et demi. Pendant 3 heures, 4 heures, elle avait perdu combien de litres? Est-ce qu'on pouvait transférer? C'était un risque. C'était un risque de la transférer. Donc, c'était un état de nécessité que la jurisprudence, je vais évoquer tout de suite là, va vous parler. Est-ce qu'il y avait plus de nécessité de saturer? Oui, elle saignait. Et même les médecins qui ont dit, a constaté qu'on a résolu le problème. 4e évidence. Est-ce que le médecin a reconnu le fait? Oui. Pourquoi le docteur David a reconnu avoir donné des fessées qu'on est en train aujourd'hui d'aggraver? Vous savez, j'ai suivi le ministère public. Il ne parle que dans le limite de l'animus nocandi et necandi. Mais il y a un problème en droit. Le droit pénal a évolué. Il y a l'animus curandi. L'animus non curandi que le professeur Nabirongo a évoqué, mais qui n'a pas spécifié. La volonté de soigner. Qui justifie des fois, je peux vous lire ça, qui justifie des fois comment je vais dire, le recours à une certaine contention pour pouvoir administrer les soins. Est-ce que c'est là où le droit pénal a un problème? Parce qu'aucun acte ne peut être pris de manière isolée. Tout acte en droit pénal doit être l'intention. On ne peut pas dire seulement il a posé tel acte. Quelle était l'intention? Ça c'est le droit pénal. Ça se repose là. L'élément moral. Est-ce qu'il avait la volonté de nuire? Non. Là nous sommes tous d'accord. Il n'y a aucune volonté de nuire. La volonté, le but poursuivi, c'était l'intention de soigner et de donner la vie. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Sinon aujourd'hui, si le docteur David n'avait pas soigné cette femme-là, si cette sang-là, l'hémorragie n'était pas arrêtée, est-ce que Diamant venait faire ces constats? Non. Donc, il y a cette volonté, là où le droit, j'ai apprécié beaucoup votre boulot, monsieur le ministre public, mais là où vous êtes arrêté, vous n'avez pas à provoquer les animaux, ce qu'on a dit. La volonté de soigner qu'on donne à un médecin, le médecin a l'obligation, pas seulement de pouvoir utiliser les moyens, même les résultats. Et cet homme, c'est un homme de Dieu. Tout ce que vous pouvez dire aujourd'hui, oui, parce que vous en avez, mais mettez-vous à sa place. Mettez-vous à sa place, là où elle était. Quelle était la solution pour sauver ces femmes? Qui a une autre solution ici? Il n'y en avait pas. Il faut être à sa place. Et les résultats qu'il nous a donnés aujourd'hui, nous pouvons que le saluer. Bien qu'il y a un acte, mais c'est l'intention de cet acte-là. On ne peut pas prendre un acte de manière isolée en droit. Tout acte doit être lié à son intention. Et la volonté de nuire, n'y a pas. C'est là où les remparts, c'est là où il y a un problème en droit pénal classique. Et là où l'évolution est, c'est ce que là où le droit français, le droit belge dit, il y a cette volonté de soigner. Et il a soigné. Je crois que j'ai mis un peu de jalons. Je vais laisser le confrère descendre en droit. Oui, maître, dans votre discussion en droit, vous n'aurez plus que 5 minutes.
Monsieur le Président, vous avez déjà consommé 20. Monsieur le Président, les droits constitutionnels garantissent les droits de la défense. Maître, s'il vous plaît, restez dans le cadre. On a accordé à chaque partie 25 minutes. Alors, restez dans vos 25 minutes, s'il vous plaît. Je sais que vous ferez preuve de synthèse et de résumé. Vous allez résumer les faits et puis, parce qu'il s'agit de la discussion en droit, vous pouvez aller à l'essentiel. Merci beaucoup, Monsieur le Président, chers membres de la composition. Notre plaidoirie de ce jour commence par ces mots de l'un des meilleurs de l'école de Ribens et de Bayona Bameya et de mon grand maître Emmanuel Luzolo-Bambile Sapéricles. Son nom c'est Jean-Marie Tassoki Manzeli. Qu'est-ce qu'il nous dit dans son ouvrage de procédure pénale? Il nous dit que l'enjeu majeur du droit pénal ne réside pas dans l'infraction. Encore moins dans la condamnation pénale. La première est déjà commise. La seconde demeure hypothétique. Cet enjeu réside premièrement dans les procès. Parce que le procès permet la découverte et la manifestation de la vérité sur l'enchaînement dramatique qui a conduit à l'infraction. Davantage, l'enjeu du droit pénal réside dans cette ultime occasion accordée aux protagonistes du drame pénal de s'exprimer, surtout lorsque l'auteur des faits parle. Monsieur le Président, il y a eu clameur publique après les faits sociaux totaux globaux. On était en sociologie et maintenant nous aimerions dire les faits droits. D'entrée de jeu, Monsieur le Président, en préliminaire, nous aimerions parler de la qualification du ministère public. Cette qualification qu'on qualifie en droit d'incompatible, en droit pénal moderne, les qualifications acceptables, ce sont les qualifications compatibles. Qu'est-ce qu'une qualification incompatible? En droit pénal, les compatibilités juridiques résultent de la décision de qualification. Elles servent lorsque des qualifications ne peuvent pas être appliquées aux mêmes faits sur la base de la définition. C'est là qu'on parle de l'incompatibilité alternative et de l'incompatibilité non alternative. J'étais estomaqué de me trouver devant les mêmes faits qualifiés de coups, mais que le ministère public tente de qualifier tantôt de torture, tantôt de coups et blessures aggravés, tantôt de meurtre, mais que la vérité, avec l'évolution, il y a une fuite en avance. Monsieur le Président, vous devez constater que les deux qualifications sont incompatibles en droit. Pourquoi? Parce qu'on dit les qualifications incompatibles, c'est lorsqu'on est en faute de deux infractions, c'est-à-dire des mêmes faits qualifiés de deux infractions et il y a les éléments constitutifs différents. Ici, on parle de torture. Quand on parle de torture, l'intensité des coups dans les tortures n'ont pas la même intensité lorsqu'on parle de coups et blessures. Là, c'était les évidences. Je voulais commencer par là, afin de recadrer, pour dire que, dès le départ, la qualification telle que présentée par le ministère public est incompatible. Maintenant, nous commençons avec l'infraction. Résumez, vous n'avez plus... Normalement, vous avez déjà épuisé votre temps. 5 minutes. Mais le Président vous accorde 5 minutes. Ce que j'ai dit ici, ça contribue à éclairer les Oui, mais restez dans le cadre. Vous avez 5 minutes encore. Je commence avec... 5 minutes, on va vous retirer la Je commence avec la première infraction. Cette infraction qui était autrefois sur les pieds de l'article 360, mais c'est par magie que nous constatons qu'il y a une évolution des qualifications. Et je me demande si en droit, le ministère public peut évoluer avec les qualifications pendant que le juge est déjà saisi. Que cela ne tienne. L'article 372 évoqué. D'abord, c'est sur le paragraphe intitulé de l'enregistrement des images relatives à la commission des infractions. On vous dit constitutif d'un acte de complicité, des atteintes volontaires à l'intégralité de la personne, le fait d'enregistrer sciemment par personne, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions.
Ici, on dit premièrement, c'est le fait d'enregistrer. On enregistre quoi? Quelqu'un qui est en train de commettre une infraction. Donc l'infraction ici, d'abord, dès le départ, consiste en quoi? C'est-à-dire c'est la personne qui enregistre. Il enregistre quelqu'un en train de commettre une infraction. Juste avec le premier alinéa, nous pouvons constater que lui, que vous qualifiez qu'il était en pleine de commission de l'infraction. Donc, la personne qui a filmé n'est pas là. Qui a filmé la commission de cette infraction n'est pas là. Première évidence. Deuxième évidence. Donc, je pars à l'alinéa 3. On vous dit que le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, soit lorsqu'il est réalisé afin de servir de preuve en justice. Le ministère public vous a dit que le premier alinéa, il n'a pas eu le temps de lire deuxième alinéa, troisième alinéa. Ici, nous aimerions démontrer, noir sur blanc, que d'ailleurs, notre client, deuxième alinéa, parle de c'est la personne qui publie, qui est condamnée. C'est le cas dans les dossiers devant la haute cour militaire de Porsche. Les colonels étaient poursuivis pour la prise des images. Et arrivé devant les juges, on a établi noir sur blanc que le colonel n'a jamais publié les images et il n'est pas complice de cette disposition. Et en cas essayant, il a été acquitté devant la haute cour militaire. Et aussi surabondamment, vous allez constater ici, parce qu'ils ont évoqué pourquoi les médecins avaient demandé d'enregistrer. Le dernier alinéa nous soutient pour dire que cet enregistrement était dans le but de s'en servir devant les juridictions judiciaires. C'est-à-dire, même si vous lisez ici, vous allez comprendre, on vous dit que cette infraction n'est pas applicable dans cette circonstance. Deuxième infraction, les coups et blessures. Les coups et blessures, ici nous allons plus discuter sur l'élément intentionnel. Est-ce que les médecins avaient-ils l'intention de faire du mal? Parce que j'ai vu le ministère public essayer d'interpréter la loi de manière sélective, en nous disant que c'est dans la manière d'administrer qu'on doit établir la volonté. Non! L'infraction des coups et blessures doit avoir une intention. Et cette intention, c'est de faire du mal. Nous avons suivi la vidéo que les fessées administrées à cette prétendue victime, il y avait même des paroles pour lui demander de monter afin de faire quoi? D'être traité et sauvé. Sont l'animus curandi. Monsieur le Président, en source de cela, premièrement, nous parlons des fondements même des infractions. Le ministère public s'est présenté devant vous de manière aléatoire. Aucune preuve n'a été versée au dossier pour établir la culpabilité du médecin. Entre autres, en rapport avec la publication du vidéo, le ministère public ne nous a pas dit où est-ce qu'il a obtenu cette vidéo. Deuxième question, le ministère public ne nous a pas dit cette vidéo a été examinée dans quel laboratoire et quelle expertise a été dégagée à la suite de l'examen de cette vidéo. Troisième évidence, le ministère public ne nous a pas dit qui a publié les vidéos et où et quand et c'était pour quelle intention. Nulle part le ministère ne nous a pas dit ça. Donc au regard de cela, il n'y a pas de preuve parce qu'en droit, actori incumbit probation. Reus in expiendo fit actor. La preuve, le ministère public a l'obligation de prouver la preuve des éléments constitutifs et la preuve des éléments moraux. Parce qu'elle n'est pas les prouver, on tombe dans ce que nous appelons in dubio pro reo. Les doutes profitent à l'accusé. Monsieur le Président, en source de cela, nous allons présenter devant vous les causes d'irresponsabilité pénale. Non, mettre ça dans votre nom de plaidoirie. Mais, Monsieur le Président, dans votre nom. Le jugement sera rendu aujourd'hui. Comment nous allons mettre ça dans la note de plaidoirie? Alors, vous n'aurez pas le temps de répliquer. Non, l'essentiel d'abord c'est de défendre notre... Non, maître, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand même. On accorde 25 minutes au ministère public qui a pris cette 30. Suivre le ministère public qui vous a traité devant nous et qui nous demande, qui demande au tribunal
de vous condamner pour vos résumés. Vous avez suivi la partie civile qui s'est ralliée au réquisitoire du ministère public ou aux réquisitions du ministère public et qui sollicite la réparation de préjudices subis par les clients. Vous avez suivi la République également, ici représentée, qui a désapprouvé, qui a parlé des actes détachants. Dans ce cas-là, vous, ayant en dernier la parole, qu'est-ce que vous demandez au tribunal? De vous condamner, de vous acquitter, vous sollicitez des circonstances atténuantes au lobby nil. Qu'est-ce que vous dites au tribunal? Qu'est-ce que vous demandez? Actez, monsieur le greffier, qui a en dernier mot la parole. Allez-y, parlez. Merci beaucoup, monsieur le président, membres distingués, monsieur le procureur. Je vais dire mes derniers mots à ceci. Comme moi je ne suis pas du droit, je me suis servi de maîtres avocats pour plaider ma cause. C'est ce qu'ils ont fait et je crois que vous acterez cela. Mais personnellement, je me retrouve que il y a un problème qui est collé à ma personnalité. Je ne l'ai pas méconnu, je n'ai pas refusé cela. Mais à tous ceux et toutes celles qui ont été touchés, moi y compris, par les images que vous avez vues circuler sur la toile. Premièrement, à notre première dame, la distinguée, ainsi qu'à toutes les femmes, comme c'était leur moi, ainsi qu'à ma mère biologique, elle est aussi femme comme Madame Dorcas, ainsi qu'à mon épouse, qui est aussi dame comme Dorcas, et à Dorcas elle-même, que j'aime parce que c'est ma patiente, elle ne m'a fait aucun tort. Chaque fois que je la reverrai, et je vous dis, croyez-moi, dans mon cœur, il n'y a aucun sentiment contre ni Dorcas, ni les réseaux sociaux, ni l'un de vous ici. Je vous aime parce que l'amour, c'est ça la loi que Dieu nous a donnée de faire. Je vous aimerai, j'aimerai la République et j'aime mon pays. J'aime la première dame, j'aime toutes les femmes et je sacrifie mon temps pour elles. Mais puisque ce qui est arrivé a heurté leur sensibilité, je demande carrément pardon. Et je vous prie de m'acquitter parce que je ne suis pas connu dans ce qui m'est reproché, mais je suis connu comme un soignant et je continuerai à soigner et à rendre à notre mère patrie mes services tels que je les rendais toujours. Si vous pouvez, parce que je n'ai plus de mots qui peuvent vous convaincre plus que tout ce qui a été dit, me pardonnez carrément. Oui, monsieur le greffier, ayant donné la parole, les prévenus présentent des excuses à toutes les femmes congolaises, demandent pardon au tribunal. Et sur dispositif prononce des jugements dans cette affaire dont les dispositifs par ces motifs. Les tribunaux statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du prévenu David Balanganaï et d'autre part à l'égard des parties civiles fiotilières et qui ainsi qu'à l'égard de la partie civilement responsable de la République démocratique du Congo. Vu la loi organique numéro 13 par 011-B du 13 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement ses articles 85, 103, 107 et 108. Vu le Code des procédures pénales, spécialement son article 69, vu l'ordonnance loi numéro 78-01
du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, spécialement ses articles 1er, 2e, 6e, 8e, 9e et 10e. Vu le code pénal livre 1er, spécialement ses articles 15, 24 et 42. Vu le code pénal livre 2, spécialement ses articles 43, 46, 47 et 48 bis. Vu l'ordonnance loi numéro 23, barre 10, du 13 mars 2023 portant code numérique, spécialement son article 372. Vu le décret du 30 juillet 1888 portant sur les contrats ou obligations conventionnelles, spécialement son article 260. Les ministères publics entendus. Dit non établi, en fait et en droit, des infractions de torture et d'enregistrement des images relatives à la commission des infractions mises à la charge du prévenu prénommé. En conséquence, l'en acquitte et le renvoie libre de toute fin de poursuite judiciaire sans frais. Disqualifie l'infraction de coups et blessures volontaires aggravées, initialement mise à la charge du prévenu, en infraction de coups et blessures volontaires simples, et dit celle-ci établie en fait et en droit. En conséquence, les condamne à 2 mois de servitude pénale principale, assortie d'un sursis de 1 année. Statuant sur l'action civile de Mme Fioti Claire et de M. Kidimba Kongolo Jean, déclare irrécevable l'action civile de Mme Fioti Claire pour des raisons suspendées. Et vous retrouverez dans la motivation du jugement, parce qu'on est sous dispositif. Déclare par conséquent, déclare à l'opposé recevable et fondée l'action civile de M. Kidimba Kongolo Jean. Y faisant droit, condamne ex-Aeko et Bono, la République démocratique du Congo, au dommage et intérêt de la somme de 2 500 000 francs congolais au profit de M. Kidimba Kongolo Jean pour tous les préjudices subis. Condamne d'office ex-Aeko et Bono, la République démocratique du Congo, au dommage et intérêt de la somme de 3 500 000 francs congolais au profit de Mme Moya Moulema Dorcas pour tous les préjudices subis. Condamne le prévenu David Balanganaï Kayembe au tiers des frais de la présente instance, payable dans les délais légaux de 8 jours ou à défaut subir 10 jours de contraintes par corps. Dit que le présent prononcé vaut signification à l'égard de toutes les parties. Mais les 2 tiers des frais de la présente instance à la charge du trésor public, ainsi jugé prononcé par les tribunaux de grande instance de Kinshasa-Kinkoul, siégeant en matière répressive au 1er degré, à son audience publique du 3 avril 2026, à laquelle ont siégé les magistrats Pascal Montongi, président des chambres, Emento Tozola et Alphonse Luboya Chibwabwa, juge, avec le concours du magistrat Matondo Jean-Paul. Le magistrat Jean-Paul. J'ai besoin de la lumière. Hein? Jean-Paul Matondo. Okuta.
officier du ministère public, et l'assistance de M. Boniface Claudie Capena, greffier du siège. Monsieur la partie civile, vous avez suivi la culture. Monsieur David, les tribunaux les ont condamnés à 2 mois de servitude pénale, c'est-à-dire 2 mois d'emprisonnement. Mais que vous n'allez pas exécuter maintenant. C'est-à-dire que les 2 mois-là sont assortis d'un sursis de 1 année. Ceux qui, dans le délai de 1 année, au Zongeli sous Makamboana, le bénéfice du sursis sera révoqué de plein droit. On va vous reprendre et vous allez faire 2 mois de servitude pénale. Là, vous allez faire la prison. Pour le moment, le tribunal vous a condamné. C'est une condamnation, mais assortie d'un sursis. C'est-à-dire pendant 12 mois, si on vous retrouve, si vous récidivez, vous irez immédiatement en prison. Lorsque nous avons statué sur l'action de la partie civile, nous avons dit que Mme Fioti Claire n'avait pas le droit de représenter la dame qui est manifestement majeure, parce que nous n'avons pas de preuve de sa minorité. Étant donné qu'elle n'est pas prévenue, elle ne comparaît pas comme prévenue, elle ne peut pas bénéficier du bénéfice de l'article 106, qui dit qu'en cas de doute entre la minorité et la majorité, ça c'est lorsqu'il est poursuivi comme a prévu. Donc, Mme Fioti Claire, nous avons déclaré irrecevable son action civile. Mais, à l'opposé, nous avons accordé, nous avons condamné la République à allouer des dommages et intérêts à M. Guidi, qui est son oncle, à lui allouer la somme de 2 500 000, si je m'abuse. Et à Mme Fioti Claire elle-même, compte tenu, c'est suite à ce qui s'est passé que ces images intimes ont été diffusées. Nous l'avons condamné, la République à 3 500 000 francs à son procès. Ce dossier, par rapport à vous, est clôturé, par rapport à l'action civile participative. Mais quant aux personnes, aux autres complices, c'est au ministère public de voir s'il fait poursuivre la personne qui a procédé à la publication de cette vidéo compromettante. Et voilà, c'est ce que nous avons dit. Quant aux frais de l'instance, vous allez pendant 8 jours. Le greffier va calculer les frais, ça s'élève à combien? Vous payerez seulement un tiers de ces frais. Vous aurez 3 jours pour le faire. 8 jours. Si au bout de 8 jours, vous ne l'avez pas fait, vous ne le faites pas, vous irez en prison pendant 8 jours. Vous allez faire la contrainte par corps. Et la contrainte par corps, c'est souvent 10 jours. Mais vous avez déjà fait 10 jours. Alors, quant à la République, elle va payer le tiers. Voilà les jugements que nous avons prononcés. Eh bien, j'ai prononcé ici vos significations. Votre regard à l'égard des partis civils et même du ministère public qui est toujours présent avec nous. Parce qu'on ne peut pas prononcer un dossier sans le concours du ministère public. Plus rien n'étant, voir l'audience élevée. On est au tribunal. Il a été acquitté, je peux voir aussi. S'il vous plaît, vos impressions. Non. Vos impressions, on a fait l'audience. En tout cas, nous sommes contents. Notre client vient d'être acquitté. Doucement, l'état des droits pour son travail. Les gens ont crié la révolution. Aujourd'hui, là, on vient de rendre une décision. Nous sommes très satisfaits aujourd'hui. On a fait un travail. On a plaidé cette affaire du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, notre client vient d'être condamné à 2 mois avec celle-ci. Je pense que je vais l'amener à la maison avec toutes les relations des avocats. Nous sommes très contents.
Écoutez, nous voulons d'abord remercier Dieu. Formalité. Il vient d'abord. Les formalités. On va chez lui. David. S'il vous plaît.